Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Cet été, pas de nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver à la rentrée, retour sur quelques moments forts partagés avec des passionnés qui nous ont régalés cette année. Extrait de la Dinguerie Room de celui qui ne peut pas concevoir une journée sans rire, Alban Ivanov. Et c'est un exercice formidable, l'improvisation théâtrale. Moi, c'est même s'il faut ça commencer. Ça sauve une life, peut-être, même. Ouais. En tout cas, ça t'ouvre. Moi, je me souviens avec Issa, au début, c'est ce qui nous marquait. C'est Issa que nous, Doumbia. Issa Doumbia, ouais. Nous, on était la banlieue avec notre humour de banlieusard, à faire de l'impro et tout. Et ça nous a ouvert l'esprit parce que d'un coup, tu fais un match d'impro avec les avocats du barreau de Paris. Et d'un coup, en fait, socialement, ça t'ouvre. Ou c'est surtout quand t'es dans les quartiers, la banlieue, on a l'impression qu'on est seul contre tous, tu vois. Et d'un coup, de parler avec des avocats, des banquiers, des gens qui ont rien à voir avec toi. Et de se regarder. C'est ça, de bien t'entendre, et d'avoir réussi à créer une histoire ensemble, et d'avoir de s'être compris, d'avoir rigolé ensemble. Bah, ça t'ouvre vachement l'esprit. En fait, après, tu te dis, il y a peut-être des mecs qui n'ont pas grandi dans des quartiers, mais avec qui on va très bien s'entendre. Et ça t'ouvre, socialement, ça t'ouvre. Et ça t'a aidé, l'impro, pour la scène. Est-ce que ça permet aussi d'avoir plus de répartie, ou c'est quelque chose que t'as déjà? Enfin, moi, j'ai l'impression que t'es né avec de la répartie. Et j'ai eu la chance de rencontrer ton ref, ton petit ref. Ouais. C'était un soir, je sais pas si tu te rappelles de ça, je ne sais pas où, dans un café, on sortait du Comedy Club, un truc. J'ai aimé mort de rire. J'ai dit, ah ouais, même le refrain, c'est pire. Même le refrain, il est rend-ma. Je sais que ta maman aussi est très, très drôle. Ouais. C'est quoi, ça? C'est une affaire de... Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est le fait d'avoir vécu peut-être des choses un peu douloureuses qui font que, on prend tout à la dérision et c'est presque une question de survie, tu vois? Ouais, mais je pense que moi, c'est ça. Je pense que quand t'as conscience, tu t'aurais pu déjà mourir avant. Tu peux mourir demain. Tu regardes l'état du monde, dans quel merdier on vit. Je ne peux pas concevoir une journée sans rigoler. Et quand je ne ris pas, quand j'ai pas envie de rire, j'ai envie de me frapper très fort. Parce que ça prend le dessus. Mais c'est un rire, évidemment que c'est un rire de survie. De toute façon, le rire, c'est pour tout relativiser. Ouais. Et les plus beaux fous rires, c'est souvent quand c'est la merde. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ton petit ref, pardonne-moi, j'ai oublié son prénom. Sofiane. Mais c'est hallucinant, quoi. Il voit tout. Enfin, je sais pas comment te dire, tout. Tout est imagé. C'est incroyable. Pour moi, c'est un pouvoir, quoi. Ouais, j'ai jamais autant ri pour te dire. Je m'en rappelle clairement, tu vois. Pourtant, c'est jamais revu avec Sofiane. C'est fou. Comment il va, d'ailleurs? Il va bien. Il va bien, le Soso. Ouais. J'adore. Il va bien. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Après, ça se cultive. Hein. Ouais. Moi, je sais qu'après, c'est pareil, avec même les enfants et tout, avec mon fils, c'est ce que... Il est rend-ma? Ouais, mais parce que c'est ce que j'aime lui donner. C'est de prendre les choses... Ça veut pas dire avec moins de sérieux, mais avec de la légèreté. Et même en tant que parent, c'est compliqué, ça. Comment tu veux dire travaille bien à l'école quand t'as été un cancre, et d'un coup, genre, tu te prends au sérieux en disant non, mais tu sais que l'école, c'est très important. Donc, tu dis, voilà, faut être sérieux, tu vois, on aime bien faire des blagues de cons. Fais-les à la récré, tu verras que c'est mieux. Et puis, c'est bien, apprends ce qu'il y a à apprendre. Et ça va, il capte. Il capte ça. Ouais. Mais moi aussi, notre fils, il capte ça. Mais je pense qu'après, c'est pareil. Ils sont intelligents, ils sont plus intelligents. Ils sont intelligents, puis on n'est pas la même génération que nos parents. Tu vois, moi, c'est ce que je dis. Moi, mes parents, cette génération, quand tu disais que tu veux être comédien et tout, il y avait quand même encore ce truc de c'est pas un vrai métier, parle-moi sérieux, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a compris que c'est possible de faire des métiers autres que de ceux du bureau, on va dire. Donc voilà, moi je peux pas. Mon fils demain il a 10 ans, il me dit je vais être youtubeur, je vais pas lui dire de quoi tu me parles. Non, il y a pas de problème. Moi mais fais-le bien. Voilà, exactement. Voilà, fais-le bien, quoi que tu fasses, fais-le bien. Intelligemment. C'est ça, sois bon. Du contenu
Exactement. Soit le meilleur, peut-être. C'est exactement meilleur. ça. Mais voilà, mais même quand tu dis soit le meilleur, t'as pas envie de lui mettre la pression de s'il est moins meilleur. Tu vois, donc c'est du dosage, c'est de la communication. Et ta MIFA, tes rempas sont venus te voir Ouais. En spectacle. Ouais, bien sûr. Et comment ils le voient maintenant aujourd'hui, qu'ils voient vraiment que c'est un vrai métier, que que ça roule, même les tournages, tout. Je pense qu'il y a un truc où ma mère, elle me suit depuis le début, depuis que j'ai commencé le théâtre d'impro à 11 ans, elle me voit sur scène. Donc elle y a toujours cru, elle a toujours vu que même quand ça marchait moins bien, j'étais passionné et très sérieux dans ce que je faisais. Et après, je pense que elle, quand ça a vraiment bien marché, je pense qu'elle a été aussi impressionnée de la chose. Parce que, ça faisait bizarre. Oui, ça fait bizarre. Ouais. Déjà, même pour soi, ça fait bizarre. Ouais. Moi, je sais que le jour où j'ai fait l'Olympia, j'ai scotché. Parce que c'est très différent de t'imaginer dans ta chambre, de jouer à l'Olympia et en écoutant Edith Piaf, en voyant les lettres en rouge, et de te dire un jour, ça m'arrivera. Tu vois, je me voyais déjà. Aznavour, tu l'as chanté pendant 15 piges. Maintenant. Quand tu le vois, c'est pas pareil. Et donc c'est vrai que moi déjà ça m'avait c'était impressionnant de se dire ah ouais en fait d'accord, j'y suis là, ouais, je suis en train de faire ça. Et je pense que ma mère c'est pareil, il y avait ce côté ah ouais ok en fait on n'est plus dans le en fait, t'es dans le présent, t'es plus dans le futur, t'es plus dans le ça va marcher, t'inquiète, on va bricoler, mais on va. Est-ce qu'il y a un moment donné, quand t'étais au gymnase, tout ça là avant, est-ce que au tas du gymnase, est-ce que tu t'es dit, l'Olympia, je ferai pas? Est-ce que ça a toujours été un rêve caché. Est-ce que tu t'es découragé des fois Non. C'est un truc que je parlais jamais, mais de manière générale, hein, j'ai souvent ça moi. C'est mes rêves secrets. Ouais. Moi, je savais que mon objectif c'était l'Olympia, mais pour plusieurs raisons. C'est déjà avec mon beau-père. Il y a un truc comme ça où il m'a mis une carotte, mais qui m'a beaucoup aidé dans la vie. C'était des objectifs. Ah, c'est génial. C'était un objectif. Et c'est quoi la carotte ? La carotte, c'était ça. C'était de faire l'Olympia. Mais il me parlait de ça où j'étais encore à des années-lumière de me dire que un jour c'est possible. Mais c'était un truc qu'on s'était imposé. Et tu l'avais dans la tête et tu t'es dit, il faut que je coche ce truc-là. Toujours. Parce que même déjà, avec lui, je pouvais parler que sérieux de comédien cinéma à partir du moment où il y avait un contrat, où c'était concret. Donc on avait cette rigueur-là, on se parlait pas de blabla. Il y a pas de je vais faire ci, je vais faire ça et tout. C'était quand tu fais, on peut en parler quand il y a. C'est une bonne technique parce que ça permet tu t'évites d'être en action. C'est ça, tu t'évites tout le blabla. Et puis après, moi, j'avais la fierté parce que je pense que ça, c'est le côté russe. Ouais. C'est côté russe et rue. Ouais. C'est voilà, d'accord. Il y a pas moyen. Ça veut dire OK, tu marches comme ça veut dire qu'il pour parler avec toi, il faut que j'ai ce contrat-là. Bouge pas, je reviens. J'arrive. Voilà. Et là hop, tu poses et tu dis voilà. Maintenant on va parler. Et donc l'Olympia, je l'avais aussi un peu comme ça. Je me disais je le disais pas mais c'était un objectif Et alors le premier Olympia. Ouais. Tu mets les yep sur les planches de l'Olympia, tu fais ton spectacle. Ouais. Ça se passe comment à ce moment-là ? Puisque c'est hyper important. Bon, les lettres rouges, tu vois, t'es content, tu prends photo, tu vois quoi. Ouais. Mais au moment où c'est concret, t'es dessus, tu fais ton spectacle. En vrai, c'est pas là. Quand tu y es, je me pose pas ces questions. Tu peux pas, mais en vrai, parce qu'il y a plein de sentiments qui se mélangent. T'as envie de rire, de chialer, franchement, c'est compliqué. C'est des dates où elles sont symboliques pour plein de raisons. Donc sur scène, ça va tout droit. Je me pose pas la question. Mais est-ce que le fait d'avoir toutes ces infos, la MIFA dans la salle, le taf, le boulot, est-ce que on prend tout de même du plaisir ou on est peut-être plus en apnée ? Ouais, moi là, je suis totalement en apnée. Puis je fais la captation et tout. J'ai sur scène. Je te dis, je peux même pas laisser rentrer ce que je pense parce que je vais pas le faire. Pour pas être submergé.
que je veux rentrer chez WAM. J'ai dit, bon, les gars. Bon, je vais m'asseoir et je vais dire, désolé, messieurs, dames, mais c'est trop d'émotions. Ouais. Revenez demain. Wow. Ah non, je pouvais pas. Et alors, comment tu gères ce trac? Parce que t'es quelqu'un de traqueux ou pas avant une scène? Toujours. Comment tu gères le trac? Est-ce que tu fais des respirations, tu t'isoles, ou au contraire, il te faut, comme Medja, beaucoup de démons dans la loge? Ça, j'ai d'abord... Quand j'arrive, il faut du monde. J'adore voir du monde dans la loge, de la musique, tout. Après, faut que je sois... Avant de monter, je fais ça, moi. Je fais tout seul, que des allers-retours, et avec de la musique dans mon casque. Et en fait, je limite vachement le temps le temps d'attente. Tu viens à la dernière minute. Voilà. Enfin, pas dans la salle. Mais par contre, quand j'écoute ma musique et tout, ça veut dire que c'est quand on me tape sur l'épaule en me disant, c'est là tout de suite. Donc je jette le casque et je monte direct. Bonsoir, messieurs, dames. Donc encore une fois, il faut pas trop réfléchir. T'y vas un peu, ouais. Faut pas. Sinon, c'est là où la robe, elle commence à monter. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Et t'as des rituels, je sais pas, embrasser une bague, un pendentif ou... Non, pas d'objet. Parce que j'ai pas... Tu t'attaches pas à un truc... Non, j'ai pas ça, mais c'est pour ça passe par la musique. Ouais. C'est la niaque... Alors tu mets quoi dans ton casque? Est-ce que tu peuras? Ouais, c'est que... Genre quoi, Kerry James? Que cette énergie-là. Non, c'est que de l'énergie de on va à la bagarre. Pour ceux qui bougent, pour ceux de Mafia Free. J'ai un son là de NTM avec Busta Flex, Zoxy. Oh là là, oui. Du live Bercy 98 qui me met une énergie. For My People. Ah oui. J'ai celle-là, j'ai la FF, français, la FF, beaucoup de rap et en groupe. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est ça, c'est que moi, oui, on est seul sur scène, mais moi, je suis pas tout seul. Je fais un sport d'équipe en vrai. C'est comme la boxe. Voilà, ok, moi je suis sur le ring, c'est moi qui boxe, mais derrière j'ai un soigneur, j'ai un entraîneur, j'ai mes potes. Ouais. Donc en vrai. Je représente mon équipe, je représente des gens. C'est ça qui me donne la force d'y aller tout seul. Je suis pas du tout dans un truc de... individualiste, ouais. Alors qu'on est seul, physiquement, sur scène, ouais. Physiquement, oui. Mais pour moi, je représente des gens. Voilà, je représente pas que moi. Et même dans mon écriture, dans tout... j'ai aucun problème à dire que j'écris avec des gens que je me fais aider parce que ouais, il y en a qui cachent ça. C'est ça. Alors que j'ai jamais c'est ce que je dis moi souvent, je dis j'ai pas ce problème là parce que j'ai pas de problème d'ego, je suis le meilleur. Tu comprends là? Voilà. J'adore. Voilà de comprendre le sens de cette phrase là, tu vois? Mais évidemment. Donc ça veut dire moi si je suis tout seul, je sais que je vais très bien m'en sortir tout seul. C'est pas le problème. Par contre, je sais que je vais être meilleur avec des gens. Avec d'autres, voilà. Additionner les cerveaux, moi je suis pour ça. Exactement. Absolument. Voilà. Se tirer vers le haut. Retrouvez l'épisode complet sur toutes les plateformes d'écoute et sur dingueryroom.fm. Dinguery Room est un podcast original Engel, présenté par Amel Chabi.